vieille femme trouva un bébé abandonné au bord de la route. Elle ne remarqua pas que le bébé portait autour du cou un pendentif en jade valant des millions de dollars. Elle venait d'être chassée de la maison de son fils et de sa belle-fille en ville. En voyant le bébé abandonné, elle fut prise de compassion. Elle décida de le ramener à la campagne et de l'élever comme son propre petit-fils. 5 années passèrent en un clin d'œil. La vieille femme éleva le garçon en ramassant et en vendant des objets recyclables. Le garçon grandit en devenant très attentionné et filial. Non seulement il ne se souciait pas de la situation de la femme, mais il disait ouvertement à ses camarades de classe qu'elle était sa grand-mère. Il leur demandait même de lui donner leur bouteille de boisson vide. Un jour pourtant, alors qu'il rentrait à la maison avec des objets recyclés, le petit garçon s'évanouit soudainement et s'écroula au sol, après avoir été conduit à l'hôpital pour un examen. Le médecin annonça que le garçon souffrait d'une maladie génétique congénitale. Pour la guérir complètement, il aurait besoin d'une greffe de foie. Le foie de la vieille femme s'avéra compatible. Le médecin expliqua qu'à son âge, l'opération était très risquée, et que sa convalescence serait également très lente. Mais la femme considérait depuis longtemps le garçon comme son propre petit-fils. Pour réunir assez d'argent pour l'opération, elle vendit même sa maison à la campagne. Même le médecin trouva que ce n'en valait pas la peine pour elle. Après tout, elle avait seulement trouvé le garçon sur le bord de la route. Peut-être avait-il été abandonné par ses parents biologiques à cause de cette maladie. Pendant ce temps, dans la maison de la famille la plus riche de la ville, la femme riche contemplait tristement une photo de son fils en pleurant. Des années plus tôt, leur famille avait été poursuivie par des ennemis. Son fils avait été emmené et abandonné à ce moment-là. Depuis, ils n'avaient cessé de rechercher leur fils. Ils étaient convaincus que leur fils était toujours en vie. Entre-temps, la vieille femme et le garçon étaient déjà dans la salle d'opération. Elle fit le vœu dans son cœur de sauver le garçon, même au prix de sa vie. Bientôt, la riche famille reçut une nouvelle. Un rapport indiquait qu'un garçon de 6 ans venait d'être admis à l'hôpital central. Le garçon portait un pendentif en jade identique à celui de leur fils. En apprenant que son fils avait été adopté par quelqu'un, et qu'il subissait en ce moment même une greffe de foie, le PDG ordonna immédiatement à son assistant de préparer un jet privé. Il voulait aller chercher son fils et leur grande bienfaitrice sur le champ. Heureusement, l'opération se déroula très bien. La vieille femme reprit conscience également, lorsqu'elle voulut donner sa carte au médecin pour payer les frais de convalescence. Le médecin l'informa que sa carte avait été gelée. Tout son argent se trouvait sur cette carte. Elle demanda au médecin de vérifier à nouveau. À ce moment-là, son fils et sa belle-fille entrèrent. Il n'était pas venu la voir par souci, mais pour prendre les quelques dizaines de milliers qui lui restaient. Bien qu'elle ait passé toute sa vie à ramasser des déchets et à les vendre, pour acheter à son fils et à sa belle-fille une maison en ville, il n'avait aucune gratitude. Ils lui reprochèrent même d'avoir adopté le garçon. La belle-fille arracha son argent pour s'acheter un sac de luxe. La vieille femme cria désespérément que l'argent était destiné au traitement du garçon. Elle supplia sa belle-fille de lui laisser au moins 20 000 $, disant qu'elle pouvait se passer de traitement, mais que le garçon devait être soigné. Son fils, furieux en entendant cela, la réprimanda violemment de jamais avoir ramené le garçon à la maison et de l'avoir adopté. Pour l'humilier davantage, sa belle-fille lui jeta 200 $, en disant que c'était pour une urne funéraire pour le garçon. En voyant que son argent destiné à sauver une vie lui avait été pris, la vieille femme eut le cœur brisé au point que sa plaie se rouvrit, et elle s'évanouit sur le lit d'hôpital, alors que le garçon pleurait à l'aide. Le couple du PDG arriva à temps à l'hôpital.